Bonjour à tous, bienvenue dans ce succinct tour de l'actualité. Le dimanche est pour les fidèles chrétiens jour d'adoration du Seigneur. Le dernier jour de la semaine est aussi une occasion pour certains commerçants de faire de bonnes affaires. On y trouve toutes sortes d'ingrédients pour faire la cuisine autour des églises chaque dimanche. La messe est terminée, certains fidèles font directement leur marché sur place. Le constat de notre équipe de reportage dirigée par Laurence Cacra et Kader Bachil. Dimanche, jour du Seigneur, jour où les fidèles chrétiens se rassemblent pour prier et rendre grâce à Dieu. C'est ce même dimanche que certains commerçants installés aux abords de ces maisons de culte proposent leurs marchandises aux passants et aux fidèles des églises. Sur des tables, on trouve bananes plantains, piments, tomates, pâtes d'arachide, feuilles d'épinards d'oignons, sans oublier les fruits. Ces marchands d'occasion offrent tous les ingrédients pour concocter un bon mets. Pour ces commerçants, les dimanches sont favorables à leur activité. J'ai choisi les dimanches pour venir ici parce que c'est les dimanches que les gens viennent beaucoup à l'église et c'est les dimanches que ça marche beaucoup. Je quitte en brousse, je vais prendre la marchandise en crédit, puis j'envoie, je vends. Dès que je finis, je ramène pour eux. Puisque je n'ai pas de place au marché. Je n'ai même pas de place, je n'ai pas l'argent pour chercher place au marché. Donc je viens ici souvent. Quand j'ai fini de faire ma messe, puis je viens placer mes bagages. Dimanche, je me suis dit ici, comme c'est une grande église, bon, il y a plus de personnes qu'au marché les dimanches, donc on est là, on profite. Quand les gens finissent les messes, c'est ici aussi, elles viennent faire un marché de feuilles. On vend un peu de tout, salade, épinards, tout ce qui est feuilles. Souvent le marché est lent, souvent aussi ça passe vite, donc on ne se plaint pas. Paul, ce jeune vendeur d'épices attend le dimanche pour liquider sa marchandise. Il s'en sort bien. On choisit les dimanches parce que les dimanches, il y a plus d'affluence. Quand on est là, on entend aussi le prêtre parler, donc on en profite des bénédictions et ça marche très bien, par la grâce de Dieu. La messe terminée, certains fidèles n'ayant pas assez de temps pour se rendre au marché font leur achat sur place. On est venu à la messe de 8 heures. Donc le marché est après notre maison. Donc au lieu d'arriver à la maison pour partir au marché, on profite en même temps pour faire le marché ici et puis bon, on rentre directement à la maison. Après la messe, là même, j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que j'allais faire à midi à manger. Donc quand j'ai vu les feuilles, ça m'a donné automatiquement, puisque j'ai déjà un peu de poisson là-bas, un peu de viande. Donc il suffit de prendre juste les feuilles et puis faire quelque chose rapidement. Cette jeune dame arrive très tôt à la messe. Après la prière, elle vend sa marchandise. Le jour que je vends, c'est dimanche seulement. Je m'en vais à l'église, je fais mon culte, c'est fini, je viens déposer mes trucs ici. Les activités commerciales autour des églises sont une aubaine pour commerçants et certains fidèles. Bien que le dimanche est considéré comme le jour de repos par excellence, Et cet autre business avec au cœur un produit dont raffole une frange de la population ivoirienne, le kaolin, cette argile qui permet à des familles de gagner leur vie grâce à son commerce. Chaque samedi et dimanche, au marché d'Adjamé, les commerçants et commerçantes prennent place pour satisfaire les désirs ardents de leurs clients. Tout sur ce produit vous sera livré dans le 19h30. Eux, on les retrouve à tous les carrefours, aux stations, les taxis et minicars appelés communément Baka pour le transport des usagers. À Abidjan, on les nomme Nyambro. Ces jeunes gens collectent de l'argent auprès des conducteurs de minicars et de taxis communaux de gré ou de force après chaque chargement. Leur activité s'apparente à celle d'une mafia qui porte préjudice aux transporteurs. Dans ce secteur, ils sont considérés comme des parias. Des tonnes de questions se posent tout bas sur leur activité tout haut. Nous vous en donnerons les réponses dans le dossier de nous Sangaré, Gilles Tonia et Adama Koné. Hors de nos frontières, le Sénégal à l'heure du choix. On vote ce dimanche 17 novembre pour des élections législatives anticipées. Plus de 7 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes pour élire 165 députés. Il s'agit d'un scrutin à un seul tour. L'affluence est continue dans les bureaux de vote.
Et puis on termine au Liban où le porte-parole du Hezbollah, Mohamed Afif, a été tué dans un raid israélien qui a visé ce dimanche 17 novembre le QG du parti Baas en plein cœur de Beyrouth. Sa mort a été confirmée par le chef de la branche libanaise du Baas, Ali Hijazi, qui ne se trouvait pas dans le bâtiment au moment du raid. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Rendez-vous est pris pour 19h30, si Dieu le veut.